Je pense que ce n'est pas la peine de présenter M. Gallois. Non. Simplement, son intervention sera essentiellement orientée vers le besoin d'innovation, de créativité des ingénieurs. C'est un point qui est important dans leur formation et nous devons en être conscients dès la classe préparatoire. M. Gallois. Merci beaucoup. Je serais très heureux d'être parmi vous. C'est pour moi une occasion de rattrapage puisque j'ai eu un premier rendez-vous manqué puisque j'ai fait SUP, mais après j'ai fait HEC. Donc, alors j'ai essayé ensuite de me rattraper en rentrant dans les grandes écoles par les conseils d'administration. Je suis rentré au conseil d'administration de l'X où je suis resté 8 ans, puis ensuite au conseil d'administration. Je suis actuellement au conseil d'administration de Centrale. Donc j'ai l'impression de mettre un pied dans ce monde qui pour moi était un peu mythique, des écoles d'ingénieurs. J'ai eu l'occasion plus sérieusement d'encadrer à plusieurs reprises des ingénieurs. Pas mal de corps des mines quand j'étais directeur général de l'industrie. Dans cette maison, je ne peux que faire révérence à ce corps prestigieux. Ensuite, dans des boîtes comme la Snecma et l'aérospatiale, où il y avait une masse considérable d'ingénieurs, et maintenant à la SNCF, qui n'en est pas totalement dépourvue non plus. Donc, j'ai quelques idées, et je souhaite en avoir en plus, sur le produit que nous voulons recevoir de la part des formations, de toutes les formations, d'ailleurs pas uniquement les formations de grandes écoles, parce que nous ne voulons pas nous cantonner aux seules grandes écoles, même si je crois que je m'adresse à un auditoire qui est plutôt orienté vers les grandes écoles. Mais j'ose espérer que certains ont été formés ailleurs que dans les grandes écoles, et à l'université en particulier. Voilà, la SNCF, vous la connaissez, enfin vous la connaissez comme tout le monde, c'est-à-dire mal, de l'extérieur. C'est une grande maison avec beaucoup de monde, donc les ingénieurs ont très rapidement des personnels encadrés. C'est une des caractéristiques de la maison. Peu d'ingénieurs en situation je dirais, de bureaux d'études. Nous avons évidemment deux grands pôles d'ingénierie qui sont l'ingénierie de l'infrastructure et l'ingénierie du matériel. Mais pour le reste, ce sont des tâches d'encadrement que les ingénieurs accomplissent et qui mêlent donc des activités de caractère technique et des activités de caractère managérial. Les caractéristiques de ces métiers, pour l'essentiel, ce sont celles d'une entreprise qui travaille 24 heures sur 24, qui est en astreinte, donc qui fonctionne avec des systèmes d'astreinte auxquels toute la hiérarchie est soumise. Je suis le seul à ne pas faire d'astreinte. Mais les membres du comité de direction font des astreintes à la SNCF. Une exigence de temps réel, c'est-à-dire que nous traitons des problèmes techniques parfois complexes en temps réel parce que nous avons des batteries de train immobilisées ou des incidents qu'il faut régler aussi rapidement que possible. Une extraordinaire diversité de métiers. On dit qu'il y a 150 métiers à la SNCF. Je me demande ce que nous ne faisons pas en dehors de la boulangerie et ou de, je ne sais pas, de la pâtisserie, mais pour le reste, nous faisons à peu près tous les métiers. Peut-être trop, d'ailleurs. La prime est donnée à des généralistes, plutôt des gens qui ont une capacité à évoluer, je dirais pourquoi d'ailleurs dans une minute, d'être à cheval sur plusieurs techniques et de ne pas être obligatoirement hyper pointu dans une technique, même si nous avons des experts pointus en nombre relativement limité sur certaines disciplines comme le génie électrique, les ouvrages d'art, l'acoustique ou l'informatique. Une autre caractéristique qui surprend tous les ingénieurs qui arrivent dans cette maison, c'est la diversité des technologies que nous manions. Et surtout, nous manions un siècle de technologie. Nous avons des équipements qui datent du début du XXe siècle, qui sont encore en fonctionnement. Et en même temps, nous mettons en œuvre les techniques les plus avancées du début du XXIe. Donc,
dans son travail quotidien, un ingénieur va traiter un siècle de technologie. Il n'y a pas d'autre entreprise qui ait cette caractéristique. Je n'en connais pas d'autres. Si, à l'étranger, les entreprises ferroviaires. Parce que l'investissement est tellement lourd que la durée de vie de nos investissements est extrêmement longue. Je vous donne un exemple que vous pouvez d'ailleurs visualiser. Le poste d'aiguillage de la gare de Lyon, qui est quand même pas un petit poste d'aiguillage. Le poste d'aiguillage qui commande toute la gare de Lyon, les voies chiffres et les voies lettres pour les spécialistes, date de 1937. Il a été modernisé en 1945. Il est dans son jus. C'est de l'électromécanique, évidemment, il n'y a pas d'informatique, c'est de l'électromécanique. Ça coûterait 200 millions d'euros de le changer. Personne ne l'envisage actuellement. Il faudra bien que ça vienne un jour, quand même. Mais c'est une de nos caractéristiques. Dernière caractéristique, on apprend le chemin de fer à la SNCF. Depuis que l'école des ponts a supprimé son cours de chemin de fer, nous n'avons plus de formation d'ingénieurs du chemin de fer. C'est nous qui assurons cette formation dans nos propres structures. Il faut un an pour former, par rapport aux produits que vous préparez, que les grandes écoles ensuite peaufinent. Il faut un an de formation à temps plein à la SNCF pour faire un ingénieur du chemin de fer. Pas pour tous les métiers. C'est pas vrai pour l'informatique, par exemple. Mais c'est vrai pour les métiers ferroviaires les plus spécifiques. Évidemment, l'ingénieur qui rentre chez nous a à vivre aussi dans un environnement qui bouge très vite. Là, je vais être très rapide, mais l'irruption du client, c'est-à-dire nos voyageurs, nos clients fret deviennent de plus en plus des consommateurs qui comparent, qui sont versatiles, qui choisissent, et nous devons évidemment prendre cela en compte. Donc les aspects marketing deviennent extrêmement importants. La contrainte économique qui s'applique de plus en plus durement à tout le monde. L'Europe et la concurrence. Nous sommes déjà en concurrence avec les autres modes de transport et rarement dominants. Ça fait rigoler quand on dit que la SNCF est un monopole. La bagarre avec Air France, elle est quotidienne. Je ne parle pas de la bagarre avec les camions qui nous écrasent pour le fret. Mais nous sommes en concurrence sur pratiquement tous nos métiers, en dehors peut-être du TGV à 2 heures et de l'Île-de-France, où là, il n'y a pas d'alternative au train. Se développe, apparaît aussi la concurrence d'autres entreprises ferroviaires, puisque l'évolution européenne, issue du marché unique de 1990, c'est la fin des frontières et la fin des monopoles. Donc nous sommes engagés dans ce processus.